Un numéro, c'est des longueurs. Ouais. Comme s'il fait une blague, ça rit pas trop, il prend une gorgée, il fait une autre blague. Ça rit pas trop. Mais quand tu prends la gorgée, là. Il prend une gorgée de président, là, comme ça, puis il fait exprès que la gorgée, c'est avec le bras gauche, je pense qu'il y a la watch. Ah ouais, t'as vu? Mais est-ce qu'il a brassé l'eau? Oui. Il a brassé sa tête à la fin, là. Suivez-nous sur Instagram, Facebook et YouTube pour ne rien manquer de votre émission préférée, le Warm-Up FM. What's up, Montréal? J'espère que vous allez bien ici. Antenne Daguerre en direct du Warm-Up. C'est jeudi. On est là. We are back. Freddy Lloyd, what's up, frérot? Comment ça se passe? Semaine de fou, mon homme, mais on est là. On est là. Je suis ma vie, je sais pas pourquoi. Tu suis tout le temps, bro. Tu travailles trop fort. Faut que t'arrêtes de travailler. Je te l'ai dit, bro. I told you. Relax. Posez. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Il y a plein de choses qui s'est passé, hein? Trop. Plein de choses. Trop de détails, mais on a des invités, là. C'est beau, là. OK, mais on peut jaser un peu, bro. On peut jaser un peu, des fois. Bro. On n'a pas de story time comme ces gars-là, tu comprends? J'espère que vous allez bien, guys. Merci. Merci d'être là ce matin. Écoutez, ils ont déjà commencé, puis on les a même pas introduits, bro. Ils sont déjà là. Ils font du bruit comme d'habitude. Écoute, c'est les comédiens. Pas trop, mais écoute, les artistes, les comédiens, les humoristes les plus chauds en ce moment. En ce moment, ils sont partout. On a Anas Asuna, the one and only, qui est là. On a Oussama Fares et le Mac Pouba qui est avec nous. Yo, what's up, les boys? Qu'est-ce qui se passe, les gars? Content de vous voir, man. Ils ont reçu l'invitation hier, puis ils sont arrivés one time en studio. Pour de vrai. Depuis le début, vous venez, puis on apprécie ça à chaque fois. Ouais. Faites rire. Chaque fois, il faut que je fasse semblant que je suis peut-être occupé. Attends, laisse-moi voir. La dernière fois, on est venu, c'était les Raptors en plus, finale. C'est vrai. On faisait des entrevues, puis on descendait, puis on remontait. C'était fou, vibe. Ah ouais, j'en vais. Bah ouais. Les gars, laissez-nous voir juste la fin de match. Je me rappelle, c'est vrai, vous aviez un show, non? On avait un show, oui, juste là. Ouais, exact. Dans la salle où on est même, on avait un show. Exactement, on parlait de ça. Après, ils ont projeté la game, puis c'est parti en couille. On apprécie que vous êtes là. Yo, les gars, merci pour l'invitation. Ben, anytime, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent présentement. Puis on avait parlé avant, je savais que vous nous organisiez quelque chose de cool, là. Je savais qu'il y a un petit programme qui s'en venait. Puis vous l'avez sorti. On est là. Yeah. On est là. C'est vrai, on était là. Un de vos non, moi, ils m'ont glissé un petit mot, je savais que ça s'en venait. On était là. On était là. Et là, on est là, frère. On est là, t'es malade. Je veux même pas savoir où l'idée est venue, mais check, on est là. Moi, je suis vraiment content de voir de plus en plus de production, mais comme de savoir d'où vous venez, puis que vous avez la chance de faire ce genre de production là, cette grosseur là. Je suis vraiment content de vous voir là, les gars. Respect, une production de l'aile. J'espère que ça donne pas un résultat de l'aile. Non. On a engagé des gens pas de l'aile. L'idée vient de l'aile. C'est nice, mais comment ça s'est fait? On s'est fait approcher par l'Olympia. C'est ça. Ils sont venus nous voir parce que récemment il faisait des vidéos devant son sel. Juste comme ça sur Insta. Pourquoi il arrive? Mais c'est vrai, on a attrapé Oussama le matin, on avait peur pour lui un peu. Il parlait tout seul, bro. Le voisin, il me déteste à cause de ça. Là. Tais-toi avec tes followers. Le pire, c'est qu'il sort de chez eux. C'est toujours, tu sais, comme tu sors de sa porte, puis comme peut-être le voisin, tout le monde t'entend. Vos trois vidéos que vous faites, genre, vous pensez pas à les faire mais comme voulant dire, vous dites pas, ok, on les fait chacun de notre bord, ou bien c'est synchronisé? Frérot, on est tellement souvent ensemble, le moment qu'on peut faire un truc pas ensemble, on le fait. Ok. Alors, mais c'est pas planifié, c'est pas synchronisé, rien. Non, là, lui, moi, quand je me il fait cherche des gens. C'est trois fucking fous sur leur téléphone. Moi, je me cherche des gens qui sont volontaires juste pour que je puisse talk shit de eux. C'est ça, je suis toujours avec eux, bro. Mais, je vous ai coupé la parole, ouais. On s'appelle, pour vrai, pour les vidéos, on s'appelle, on se les envoie, on check ensemble. On travaille ensemble. Mais ouais, on travaille ensemble. Puis ouais, on faisait des vidéos. Puis l'Olympia nous a approchés. Elle a dit, t'as vu au film l'Olympia? C'est ça, merci. Elle a dit, on a envie de faire quelque chose comme ça où vous parlez mi-web, mi-talk show, mi-sketch, un peu quelque chose qui rejoint tout ce qu'on fait. Ouais. Puis on a fait ça, bro. Ça s'est fait. Ouais. Nice, très nice, très nice. Puis à part de ça, est-ce que ça a recommencé? Je vois que ça a recommencé pour vous les shows. Le stand-up. Le stand-up. Ouais, tranquillement, pas vite. Ben, jusqu'à maintenant, les plus shows qu'on faisait, c'était chanter dans le métro, gros. Rappelle la guitare et tout. Des fois, Oussama, il faisait le chien, je faisais l'aveugle, gros. Mettre l'engelé, c'est à moi. Les bails, je sais pas, les gars. Les bails sont rough, là. C'est pareil chaque station, les gars. C'est pas la team. C'est la Hesse. Non, la Hesse. On a tenu. Puis pendant un moment, bro, c'était juste le support de tout le monde qui checkait les vidéos. Puis maintenant que ça réouvre, il y a des belles opportunités qui s'en viennent et tout. Tranquillement, pas vite, là, on fait rire les gens avec des masques, bro.
Ah, les ambiances dans les shows, on dirait qu'on est en train de faire des shows à Bordeaux, frérot. Les gens, ils n'ont pas le droit de bouger, pas le droit de consommer, ils doivent mettre un masque, on dirait des gens sous condition. Déjà, Bordeaux sont dans la même bulle. On remercie votre talent, aussi les Blancs qui se sentent mal, qui se sentent obligés de mettre la diversité dans tout, mais on est correct avec ça. On est super down. On veut tous acheter des duplex, prenez soin de nous. Mais puis pour les invités, comment ça s'est passé? Qui vous avez invité, qui vous ont fait un gros line-up, gros line-up. J'ai aimé ça, bro. J'ai aimé ça parce que c'est les artistes qu'on a aussi, nous autres qu'on a reçus. Ouais. On a eu Chuiz et Tizo. On a eu Gabriel Nadeau-Dubois, High Class Ça, j'ai hâte de voir ça en passant. C'est folie quand même. Moi, j'ai hâte que tu vois ça aussi. Sortez de son élément. Anthony Hamel. On a eu j'en passe. Ben oui, Antonin Mousseau. High Classified, White Bee, Shout-out à Sharab. On dirait que vous sortez tous ces gens que vous pouvez les sortir de leur élément, genre. Ouais, mais c'est bizarre, tu sais, dans la même après-midi, t'as entrevu Gabriel Nadeau-Dubois et White Bee. C'est deux univers, là. Mais c'est le concept, c'est quoi le concept exactement de On est là à Montréal? C'est un talk show? C'est quoi que vous avez en arrière de ça? C'est un hybride entre un talk show et un podcast, en fait. Nice. C'est juste un projet autour duquel on a mis toutes nos forces. Parce au début, on fait du stand-up. Il y a 5 minutes de stand-up comme à SNL ou alors d'autres talk shows. Après ça, on a une discussion, Oussama et moi, puis là, on embarque dans le podcast où est-ce qu'on fait des blagues et tout. On amène l'invité, on discute pendant de longs moments. Là, c'est vraiment un podcast. Puis après ça, il y a un collaborateur qui vient faire une chronique de stand-up aussi. Et on finit ça avec un sketch. Tu sais, ce que je vois dans tout ce genre de contenu-là qui est en train de se créer, c'est que honnêtement, ça va ouvrir les yeux de beaucoup de gens dans le Star System puis voir que c'est fucking plus drôle qu'est-ce qu'eux ils offrent. Franchement, c'est pas pour être méchant. Ça a été straight. C'est pas pour être méchant, mais c'est vrai. Il y a quelqu'un m'a dit les comédiens sur l'internet sont beaucoup plus drôles que les comédiens sur Saturday Night Live. Je vais être gentil, je vais pas dire le mot plus drôle, mais on est différent. Tu comprends? On est différent. Plus drôle, ouais. On est différent. De perdre ses contrats là. Le Mac C'est là que tu vois que la carrière du Mac va bien quand il se censure. Je peux pas trop parler. J'ai des collègues. Non, mais t'as raison. C'est une comédie différente. Oui. Bro, il vient de sortir du live d'Enima, là, tu comprends? Il est en train de jaser avec Enima tranquille, comme Tu veux qu'il perde tes sponsors ou quoi? Il parle plus. Comme si j'en avais. C'est lui mon sponsor. Sponsor officiel. Ah, shit. Nos sponsors, moi, cinéma. Non mais sérieux, t'as raison, c'est pas plus drôle, mais c'est différent. C'est différent. Attends, c'est plus drôle. Ah ben non, bro, on va le dire. La plupart du temps. Mais même quand c'est pas plus drôle, c'est qu'on est différent et on est. C'est qu'il y a une mission en fait. C'est pour ça que c'est que nous on est vraiment chanceux parce que comme quand t'es un homme blanc et tout, c'est limite plus dur même si t'as plus d'opportunités parce que tu représentes déjà des gens déjà représentés. Tu sais, nous en ce moment on est en train de débarquer, on est fresh, y a rien comme nous, puis on sert à représenter du monde qui sont pas représentés. Vous rejoignez aussi une portion des jeunes que eux ils rejoignent pas du tout. Ouais, 100%. C'est comme un public, c'est une mine d'or, tu sais. Ouais. Parce que quand on parle d'humour, souvent on dit 200, 300 000 billets. Là, tous les humoristes blancs, souvent ils se partagent le même marché, tu sais. Ouais. Puis comme ils disent des choses comme c'est de moins en moins possible de vendre un 200 000 billets sur un one man show, des shit comme ça, ce qui est tout à fait vrai. Mais comme là, on dirait qu'on est en train de découvrir un public qui achetait pas de billets pour rien d'autre avant. Puis ça, c'est fresh. Ça. Mais bro, c'est le même exemple que ce soit dans le rap au Québec, que ce soit tout ça, bro. Les White Bee qui sont capables de se vendre des billets, Soulja, tous ces gars-là, bro, ils vendent, ils sold out là. Tu comprends? Personne s'attend encore à ça, mais ça se passe. Bro, il y a plein de trucs qui se passent à Montréal. Exactement. Il y a un mouvement en ce moment. Exactement. Même la façon bro, dont vous vendez les billets différentes. Mais pour le show, tant que tel, Mais là, c'est fou parce que c'est genre on dirait une industrie à côté. Tu comprends? C'est que c'est un autre public, c'est d'autres standards de comment on fait les shows. C'est spécial. Mais c'est fucking cool parce que c'est nouveau. C'est vibes, c'est 2021, bro. C'est 2021. Ça pousse à être créatif de malade parce que c'est sur aucun standard d'avant ou un truc comme ça. Fait que, je sais pas, moi, c'est super vibe en ce moment. Tu vois qu'on est des immigrants parce qu'on fait tout. On fait absolument tout. Comme dans un barbershop, là, tu rentres, ils vendent des télécommandes, des pneus, ils font une chasse. Non, je te jure, des pâtés. Non, il y a tout, il y a tout. On fait tout, on est obligé, bro. Ils vendent des pâtés. Le reste, j'ai jamais pensé que ça avait pas de sens pour de vrai. Non, ça fait pas de sens. J'ai jamais pensé ça fait pas de sens. Mais non, maintenant, mon barber, il fait mes impôts. Oh, merde.
Wow. Mais les gars, ce que j'aime, bro, puis tu sais, on parle beaucoup de l'humour en France ou quoi que ce soit, les humoristes traînent ensemble, le monde traîne ensemble. Puis c'est ça qu'on essaie de dégager à Montréal, tu sais, les rappeurs commencent à traîner ensemble. On dirait qu'ils ont peur, mais comme les collaborations de plus en plus, les humoristes, vous trois, comme si vous êtes toujours vous trois, ça va pousser, c'est plus, vous êtes plus forts comme ça, tu comprends? Vous dégagez plus d'énergie. Mais on fait pas exprès. Ben oui, genre nous, les gens, ils pensent que, ok, maintenant pendant la pandémie, on a fait du bruit, tout ça, on a fait des vidéos, mais ça fait combien d'années là qu'on sur les mêmes sofas là? On est là depuis 2016, 2015, ils remontent à 2009, tu vois, fait que ça se fait naturellement, même avec même des rappeurs comme White Bee, ça se fait naturellement, on se retrouve dans des endroits où on est en train de jouer au basket. Puis... On fréquente les mêmes barbecues. Check les mêmes fonds. Tout le monde boit de la Hennessy en ce moment. La Hennessy qui nous a tous courvoisier, le cognac, ça réunit des gens. Le cognac nous a unis. Ah merde, ce feeling quand t'entends ouais, mon ex c'est Nima. Le décor a changé. T'as un petit tatou de larmes qui commence à couler. Il apparaît live. Aïe, mais bon, parce que, écoute, c'est dimanche, c'est la première, ça va se passer. Comment ça fonctionne, là? C'est sur YouTube, bro. OK. C'est 100% sur YouTube, puis on le sort, en fait, on avance sur le point de vente. OK. Il y a des formules et tout ça, puis quelques jours plus tard, après, il est sur YouTube. Exact. Fait que si tu veux support, donner un truc, on va le donner, c'est la gratuité, tu vas pouvoir le voir sur YouTube. Justement, nous, on fait ça, bro, c'est pas encore des gros salaires et tout. 100%. Arrête de dire pas gros salaire, dis que t'es pauvre. J'ai dit salaire, bro. Salaire, il fait pas des gros salaires. C'est encore de l'argent de poche. Il a fait 4,60, il a dit, je fais pas un gros salaire. On est là. Tu comprends? Il a pris 2 chandails, il s'est dit, j'avance, man. Shout out, le chambre de la rue. Je pensais à ça comme, quel avantage je pensais avoir un background en stand-up puis pouvoir faire d'autres genres de comédie. Est-ce que ça aide beaucoup le stand-up? Bon, le stand-up, c'est le truc le plus tough à faire, bon. Parce que l'Internet, il y a du montage, les autres affaires comme ça, t'as des gens pour te back. Bon, stand-up, t'es tout seul dans ta LED, là, quand tu l'apprends, tu comprends? Ben oui. Mais ça fait de toi un guerrier, tu deviens genre vraiment bon pour écrire des blagues, bon, parce que ta vie en dépend, bon. Frérot, prendre un L quand tu fais du stand-up, là, quand t'es tout seul dans ton micro, puis tu prends un L, ça te change dans la vraie vie. For real. T'as froid, for real. Deviens quelqu'un d'autre, c'est vrai. Sur les stand-up que vous faisiez quand je vous ai chacun découvert, comme vous étiez toujours comme, on va dire, il y avait 10 gars, vos 3 sets ou vos 3 numéros étaient toujours bons. One love, bro. Merci, Toujours, ça n'a jamais été whack. Comme c'est sûr qu'il y en avait que des fois c'était bon, mais vous 3 c'était toujours on point. On est mieux d'être comme ça. Moi, si je fais un show qui est pas correct, je me fais râler toute une semaine. Mais c'est bon, bro, c'est bon des parce que amis. tu veux t'améliorer. Non, mais c'est ça, bro. Il faut se critiquer aussi à la fin de la journée, tu vas avancer. aussi la critique, bro. Une fois, on a pull-up, tu te rappelles? On a pull-up au métro, la jeunesse. Hassan avait fait je peux raconter l'anecdote? Vas-y. Vas-y. Hassan, il commence à être hype, ok? Hassan, il commence à être hype, ça se passe bien, il tue les scènes. Puis là, on décide de produire Cap Fête Kebab, que c'est Hassan, ils montent tout. Puis on fait un premier Cap Fête Kebab, ça tue tout, ok? Le deuxième, il arrive. Les autres rient parce qu'ils savent qu'est-ce qui s'en vient. Le deuxième, il arrive, bro. Il a mis un suit comme avec du bail gold et tout. Il a mis une chaîne, il a mis une montre, bail. Il a plus fait attention à son swag qu'à ses blagues. Parce que ça allait bien, naturellement. Ça nous est tous arrivé. Parce qu'il y a un piège qui arrive quand tu commences à tes affaires, ça vient se passer, ouais. Nous, on l'a vu juste rentrer à bien, on a dit, oh, tu sais ça, il est monté. Tout quand il fait une anime, puis il y a un numéro, c'est des longueurs. Tu vois, comme s'il fait une blague, ça rit pas trop, il prend une gorgée, il fait une autre blague. Ça rit pas trop. Mais quand tu prends la gorgée, là. Il prend une gorgée de président, là, comme ça, puis il fait exprès que la gorgée, c'est avec le bras gauche, parce qu'il y a la watch. Ah ouais, t'as vu? Mais est-ce qu'il a brassé l'eau? Il a brassé sa tête à la fin, là. Mais ce qui est magique avec le stand-up, c'est qu'il n'y a pas de mensonge. Tes amis n'ont pas besoin de comme si le public à Paris. Ce qui s'est passé, t'étais là. J'étais là. Il n'y a pas besoin de me raconter qu'est-ce qui s'est passé, je l'ai vécu. Tu sors de scène, puis les gars disent, ah, bien joué, bro. Il n'y avait pas de bien joué, il n'y avait que des expressions faciales, il n'y avait que des expressions d'ascenseur, tu connais les... Ah, bro! Non, c'était chill. On l'a laissé rentrer. On l'a laissé rentrer à la maison. Quand est-ce qu'on l'a pull-up, genre, le lendemain, bro. HB, là, le métro HB, bro. Il y avait un show à Dolino. Là, moi, je finis,
Là, moi, je finis à côté, puis je dis, je rentre. Là, Oussama, il me serre la main, puis il garde ma main. Il me dit, non. Assis-toi derrière, bro. Assis-toi dans l'auto. Je dis, comment je rentre pas? Il me dit, on va te déposer. Non, c'est tué. Mais en plus, parce qu'il est encore dangereux, parce qu'il sortait de la rue, tu comprends? Mais il était plus gangster que humoriste. Bro, on l'a lavé. Et j'ai entendu des mots que j'ai jamais entendus de ma vie. Lavé. On a fumé un deck, on était créatifs juste pour le bus. Trouver des synonymes. Des métaphores. Yo, hier, t'étais tellement crasé, bro. On a écrit du matériel la veille pour le craser. Le lendemain, il y a pull-up sur un show, il y a tout niqué. Ok. C'est ça qu'il faut, bro. C'est ça qu'il faut. Faut rire. Le Mac. Une légende. Bro, Oussama, en passant, toi, t'es rendu un peu journaliste sportif. Faut que tu nous expliques un peu cette partie de ta vie en ce moment. Le Canadien de Montréal. Le Canadien de Montréal, bro, qui est en feu en passant, bro. Bon, moi, pendant les games de hockey, je bois du Gatorade comme un athlète. Je m'étire, moi, avant une game et tout. À chaque victoire, les gens ils savent pas, mais Oussama, le lendemain, on le retrouve en jogging. Ah oui. Bon, je suis mort. Le dernier match, bon, j'étais en sueur. J'étais comme ça, fini. Ah, c'est malade mental. Ouais, je fais des. Oui. La folie des séries, bro. Toi, tu la vis all the way, là. Mais c'est un ancien joueur de hockey? Ben, je sais, j'allais pas demander, je le savais. Mais oui, c'est pour lui. Oh, c'était toi dans Mighty Ducks. Mais oui. Allô. Merde. Oui. C'est toi le patiné qui a pris une cale par Georges Larac. Normal. Ouais, quoi, Absgo de fou. Le lendemain, on veut faire kiffer les gens, 2-3 blagues sur le hockey. C'est le moment, tu vois. Ouais. Encore une fois, vous présentez les mêmes choses d'une façon différente. Ah, for real. Ouais. Bah oui. Ouais. Ça fait que commencer pour vous autres, les gars. Je pense qu'il y a plein d'aventures, plein de trucs. Je pense que le premier talk show, il y en aura plein. Puis je pense qu'il y a d'autres saisons, plein de trucs que vous nous préparez, j'en doute même pas. Acting, bro, tu nous parlais. Tu sais, il y a une série qu'on peut te suivre en passant dedans. Je pense que c'est pas assez publicité, bro. Faut que t'en parles, bro. Yo, moi, je l'ai vu. Les fleuristes? Ouais, les fleuristes. Ah, shit, merci beaucoup. Bro, je l'ai vu, puis j'étais comme, yo, Anna, c'est all the way dedans, là. C'est à lui. Mais parce que tu comprends, il y a 2-3 scènes sensibles dans les fleuristes, puis maintenant, je suis un gâteau, tu comprends? Non, mais c'est bon, c'est vraiment une belle série, bro. Ouais. Super beau. Bro, tu sais comment j'ai pris le LED, bro? C'est où ça joue? Ça joue sur Internet, sur TV5. Ok. Puis ça a gagné beaucoup de prix sur plein de webfests autour du monde. Ça veut dire que sans Covid, bro, je serais allé à Berlin, je serais allé à. T'avais fait le tour en Corée du Sud. Corée du Sud. Malade Le mental. mouvement aurait été fou. Wow, ça aurait été fou, bro. Avec nos hoodies champion. En Corée. Ils ont amené le lait dans le Corée du Sud. Wow. Mais congrats on that, ça veut dire que thanks, bro, ouais, c'est fucking nice. Puis là, d'ailleurs, je vais jouer dans l'émission à venir de Arnaud Soli. Ouais, j'ai vu ça. Parle-nous un peu de ça. Je pense que c'est des sketchs, right? Ouais, exactement. C'est une émission à sketch. Rachid, Mehdi, j'ai vu tous les gars qui vont drop. Ouais, il y a beaucoup de gens qui jouent là-dedans. Ça, c'est vraiment bien. C'est très, très nice. Ça s'en vient bientôt? Ça s'en vient super bientôt. Mais là, en ce moment, le truc duquel je suis le plus amoureux, c'est On est là. C'est vraiment On est là. Bah oui. Le talk show, ça va être incroyable. Ça va être fou. Sur YouTube, bro. Je peux pas assez le press. C'est vraiment quelque chose de nice. Ça va être très nice. Je pense qu'il faut le regarder. Ouais, tu peux pas. Ouais. En vrai, j'ai checké 2-3 épisodes, j'ai dit J'étais jaloux. c'est un peu spécial, bro. Non, mais pour de vrai, on regrette de pas être capable de vous montrer toute la semaine de tournage, 24 heures sur 7, là, toute la semaine. C'est débile. Genre, même le behind the scenes, ça aurait été un show, ça. Mais on l'a filmé. Ça va éventuellement sortir. Yas, il l'a filmé et tout. Puis c'était fou. C'est dommage parce que quand tu fais un genre de projet comme ça, t'es comme brouillé d'adrénaline et tout. Ouais. Mais c'était la folie, frère. Nice. T'imagines des gars que tu chill avec eux depuis 10 ans. Les caméramans, autant les rechercher. On s'est même fait arrêter avec Ericsson. Les gars, ils ont dit, quand on a dit Anna, c'est Oussama, ils ont dit ouais, encore. Non. Elle est policier, là. Il n'y a plus de privilège blanc, alors. Non. C'est ça. Ça, c'est à surveiller, c'est à surveiller. Humoriste. Privilège de blague. Dimanche, les boys, premier épisode. Yes, le 13. C'était rendez-vous. Absolument. Ça se passe. Bah oui, les liens sur vos bio, je suppose. Ouais, on va tout swipe up. Ouais. Sinon, si on est là.com, vous avez-tu le site internet? Il y a un site, je pense, c'est vrai. C'est vraiment. Attends, laisse-moi appeler Marie. Attends. Non, mais for real. Il faut bien préparer ici, bro. Non, mais pour de vrai, sur Instagram, vous pouvez pas rater. Vous écrivez On est là sur Instagram, vous allez tomber dessus. Puis il y a tous les détails sur
sur on la est page, là, on est là MTL. d'Instagram, I like that, les boys. J'aime ça. Quelle date vous avez dit, c'est le 13, tous les dimanches, ça sort. Tous les dimanches, ça va commencer à sortir. Les dimanches à 18h à partir de ce dimanche. Parfait. C'était rendez-vous. Quand j'ai un boy libanais de mon équipe, quand on arrive à l'avant, c'est lui qui règle les affaires. L'union fait la force. En passant, on n'a pas le site. On est là. J'ai tapé ça. Je pense que je suis sur un truc pyramidal là. Je pense que je suis sur un truc. Il y a un trait d'union quelque part dans les sites, je me rappelle. Mais shout out à vous autres, les gars. C'est toujours un plaisir de vous avoir pour vrai. C'est un énorme plaisir. Merci à vous, les gars. Anytime. Ça fait 1000 ans que vous nous supportez et tout. Vous êtes des bonhommes. On est là, bro. Puis je pense qu'on va continuer justement. On parlait de spectacle. Je pense qu'on a une place pour faire quelque chose de cool. Sur Saint-Laurent, je pense qu'on va essayer de bloquer le street. On va essayer de faire quelque chose de Let's go, on est là. On ferme la route, puis c'est pour nous, les gars. Oui, il faut qu'on fasse un show ici. Ouais, on va faire ça. C'était rendez-vous. On peut vous suivre sur Instagram, Facebook, YouTube. Vous êtes partout, les gars. Vous êtes hilarants. Continuez à nous faire des vidéos. Continuez à nous gâter, entertain. On est là, puis bro. Merci le warm-up. Merci à toi, bro. Merci le long vie warm-up. Longue vie. Respect, les boys. One love, les frérots. Merci d'avoir été là, les gars. Sur ce rendez-vous, c'est dimanche. On est là. Allez les suivre, Montréal. C'est là que ça se passe.